OFM 101.3, Les Incorrigibles. 7h10 depuis la troisième semaine maintenant où on vous parle de ces chroniques agricoles avec le président de l'UPA de la Beauce, M. Paul Doyon. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. On veut faire connaître davantage le monde agricole, surtout son importance dans notre économie. Et aujourd'hui, on va dresser un peu d'histoire de l'Union des producteurs agricoles. Au Québec, c'est au cours de la décennie 1860 qu'apparaissent les premières associations regroupant ou réunissant des agriculteurs. De l'Union catholique des cultivateurs à l'Union des producteurs agricoles, il y a eu beaucoup de changements. Absolument, absolument. L'Union des producteurs agricoles, c'est l'UCC à l'époque, l'Union des cultivateurs catholiques, c'est né en 1924. Et puis, ça a été maintenu pendant plusieurs dizaines d'années jusqu'en 1972 quand c'est devenu l'UPA. Mais les 50 premières années, là, ça a été des grosses années de chantier. Quand on parle de ça à nos jeunes, des fois, ils se demandent comment ça se peut que ça soit aussi pire. La première grande bataille que l'UCC avait livrée, c'était de rendre l'électricité dans les campagnes. Alors qu'il y avait de l'électricité au village, mais il n'y en avait pas dans les campagnes. Tu sais, quand on parle de ça, il y en a qui disent, ouais, mais là, ça se peut pas. Ouais, mais tu sais, en Haïti, c'est encore de même aujourd'hui. Il y a certains endroits dans le monde qui ne l'ont pas, là. Absolument. Ça fait que ça a été une des plus grandes batailles au début du siècle. Ensuite de ça, il y a eu l'accès au crédit agricole parce qu'avant ça, c'était pareil. Il fallait que tu ailles emprunter chez ton voisin, des choses comme ça. Ça fait que là, ça a été les deux premières grandes batailles. Ensuite, donc, de rendre l'électricité dans les fermes, dans les rangs. Et l'autre bataille, c'était de permettre d'obtenir du crédit pour acheter des équipements, pour moderniser les installations. Pour pouvoir se développer. Parce que quand tu fais juste runner ta petite affaire, c'est ça. On fait du surplace à la longue. Et puis, c'est ça. En 1972, c'est devenu l'UPA. Puis là, c'est là qu'on a atteint ce qu'on a demandé, l'accréditation syndicale pour tous les producteurs agricoles de la province. Puis ça, l'UPA, c'est fait à différents paliers puis à différents niveaux. On a tout le temps ce qu'on appelle, nous autres, le niveau local. Hein? Dans Beauce-Nord, aujourd'hui, ici, il y a le syndicat de l'UPA de Beauce-Nord. Et puis, il y a la présidente, c'est Mme Réaume, qui est de Saint-Bernard. Et puis, cette section-là est affiliée à la Fédération régionale de la Beauce. Puis la Fédération régionale de la Beauce est affiliée à la Confédération à Longueuil. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait beaucoup d'organigrammes. Oui. Est-ce que c'est aussi complexe que dans certains ministères? Non. Non, mais là, on parle... Ça, c'est au niveau général. Ça, c'est les gens qui s'occupent de transiger avec les MRC, le développement du territoire, ces choses-là. Puis tu as l'autre section qui est ce qu'on appelle les spécialités. Ça, c'est toutes les fédérations de producteurs de production. Producteur de porc, c'en est un. C'est ça. Producteur de laitier, c'en est un autre. Producteur acéricole, c'en est un autre. Producteur de bois, c'en est un autre. Puis encore là, il y a un palier niveau régional. Tu as le syndicat des producteurs acéricoles de Beauce qui est affilié à la Fédération provinciale des producteurs acéricoles. Puis c'est de même dans toutes les autres productions. Et puis, tout ça se rejoint au niveau provincial, ce qu'on appelle, nous autres, le Conseil général, où je m'en vais là lundi, mardi prochain, là, où est-ce que c'est qu'on est 40 quelques personnes, là, quelques fois par année. Représentant toutes les régions du Québec? Toutes les régions et toutes les productions. Et puis, il y a toujours en fin d'année, au mois de décembre, le congrès provincial. C'est là où on choisit le président, toi. C'est là qu'on choisit le président. Et puis, c'est là qu'on donne les grandes orientations à notre organisation. Quand on a parlé tantôt de la petite histoire de l'Union des producteurs agricoles, mais avant ça, c'était l'Union catholique des cultivateurs, on a parlé des grandes batailles de ces années-là, rendre l'électricité dans les rangs, l'accès au crédit. Dans les années 90-2000, l'impression qu'on en a, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur le secteur protection de l'environnement, protection de l'environnement, mise aux normes de plein d'affaires. Puis ça a l'air de rien, mais ça a coûté une fortune au monde agricole. Absolument, ça a coûté une fortune. Et puis, ça a été tout un chantier, ça. C'est sûr que l'industrialisation de l'agriculture qui est arrivée dans les années 60, ben ça s'est développé comme tout le reste des autres industries au pays. Et puis, les normes environnementales, il y en avait peu ou pas. Et puis, ça fait en sorte qu'à un moment donné, on a dit, là, il faut regarder à ça. Quoique, ça a toujours été un petit peu empiré de la vérité, ça. Parce que
les producteurs agricoles, regarde, l'environnement, là, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut produire. Là. Faut prendre soin de l'eau, faut prendre soin des sols. Regarde, c'est parce que le problème qu'on a connu, c'est que dans les nouvelles, ils nous rapportaient que ceux qui étaient pas corrects. Oui, absolument. Ceux qui étaient corrects, qui étaient conformes, pour qui ça se passait bien, ils en parlaient pas. Oui, c'est sûr qu'il y a une couple de cochonneries quelque part, c'est toujours de ceux-là qu'on parle. Parce qu'en même temps, il faut dire que vous parlez de la protection de l'eau, de la terre, mais des animaux aussi. Absolument. Parce que moi, à côtoyer des producteurs agricoles, toujours impressionné de voir le respect qu'on a pour la terre, pour l'eau, pour l'air, puis pour les animaux. Oui, oui. Les animaux, c'est quand on est en production, ce que c'est de l'élevage, ben c'est évident qu'il faut prendre soin de nos animaux parce que puis on n'en prend pas soin comme on prend soin de nos animaux domestiques avec un petit collier de couleur autour du cou. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est des animaux qui sont bien traités pour qu'ils performent bien. Ben, il en va de la qualité de l'entreprise. Absolument. Ces animaux performent pas bien parce qu'ils sont bien traités, c'est une roue qui tourne, ça. Ben, c'est sûr. Et puis, quand un producteur a soin de ses animaux dans un environnement où les animaux sont bien logés, puis une belle qualité de l'air, et puis tout ça, ben, les animaux performent davantage. Puis c'est ça qui fait la différence. Revenons maintenant à la centrale syndicale ou à l'accréditation syndicale de l'UPA. Il y a beaucoup été aussi de questions de l'accréditation unique, un seul syndicat. Depuis, je vous dirais, une dizaine d'années, il y a des gens qui ont voulu regarder ailleurs, où on s'est dit, dans le monde agricole, c'est le seul secteur d'activité économique où on a seulement une centrale syndicale. C'est-tu bon ou c'est-tu pas bon? Ben, on s'est-tu adapté, on s'est-tu mal adapté aux réalités des années 2000? Parle-moi de tout ça. Ben, premièrement, c'est pas vrai qu'on est les seuls à avoir une seule accréditation syndicale unique. Il y en a plein d'autres places où c'est que il y a les médecins, l'Union des artistes, il n'y en a pas 15, il y en a seulement qu'une. Et puis, c'est souvent, il n'y en a seulement qu'une. Puis l'accréditation syndicale unique, ça, c'est pas tombé du ciel. Dans les années 70, nos pères, nos grands-pères, à l'époque, ont dû faire signer des cartes de membres de tout à chacun, de tous les producteurs, un après l'autre. Puis l'importance de se regrouper dans un syndicat, c'était le rapport de force qu'on pouvait avoir, parce qu'il faut comprendre qu'on négocie ou qu'on travaille avec la planète au grand complet. Des producteurs de porc, il y en a dans d'autres pays. Des producteurs de céréales, c'est la même chose. Absolument. Puis si on veut un rapport qualité-prix de notre produit, ben être ensemble, c'est ça qui fait la force. Absolument. Et puis quand on parle que c'est pas tombé du ciel, ben ces gens-là ont dû faire ça. Et puis il y a n'importe qui peut le faire aujourd'hui. Il s'agit il y a des organisations qui critiquent puis qui vont souvent pleurnicher devant des journalistes ou des choses comme ça. Mais ils ont juste à passer dans les rangs, faire signer des cartes de membres puis demander à la Régie des marchés agricoles. Puis c'est la Régie des marchés agricoles qui donne l'accréditation. Bon, là, je suis content que vous apportiez ce point de vue-là parce que ces gens-là disent, par exemple, bon, on peut pas le faire parce que l'UPA, bon, si t'es membre d'UPA puis t'as ta production, t'as le droit à ton crédit de taxes ou de taxes municipales, tandis que si tu t'en viens avec nous autres, le gouvernement ne reconnaît pas une autre centrale syndicale. Ça a pour effet que les gars veulent pas y aller, ils vont perdre de l'argent. Ouais, mais c'est pas tout à fait comme ça, là, parce que là, c'est l'UPA qui a son accréditation syndicale. Il faut que tu payes ta cotisation. Ta cotisation est obligatoire, mais ton membership est pas obligatoire. T'es pas obligé de signer ta carte de membre, là. Et puis, quelqu'un, un bon matin, il décide d'adhérer à une autre organisation, il peut le faire. Puis c'est cette organisation-là qui a à aller démontrer devant la Régie des marchés agricoles que maintenant, c'est elle qui représente la majorité des producteurs. Puis ça, pour accéder à ça, ben faut que tu fasses un référendum, faut que 2/3 des producteurs votent, faut qu'il n'y ait plus qu'à moitié qui votent. Regarde, c'est possible pour tout le monde de demander cette chose-là. Mais nous autres, au fil des années, quand on parlait tantôt des syndicats de base, les syndicats eux autres, là, à chaque mois, ils se réunissent puis ils regardent tel producteur, en quelque part, ben là, sa ferme a été transférée, c'est un tel, on s'occupe de faire signer sa carte de membre. Les producteurs, les administrateurs de l'UPA local, pendant toutes les dizaines de dernières années, ont toujours travaillé fort pour maintenir le membership. Ça fait qu'à matin, on a 95% des producteurs de la province, 95 un peu plus, qui ont signé leur carte de membre. Fait que la Régie des marchés agricoles qui pourrait nous demander de faire la preuve qu'on est encore l'organisme principal, l'a jamais fait depuis 1972 parce qu'on a toujours démontré que notre membership est très élevé. Vous me parlez beaucoup de 1972 puis de ces années-là. Est-ce que l'Union des producteurs agricoles, malgré tous les embûches environnementales venant des pays étrangers puis des pays émergents, est-ce que, d'après vous, on a réussi à tirer notre épingle du jeu puis à s'adapter
au marché actuel. Oui, absolument. Parce qu'on a des contraintes. On a des contraintes climatiques, qu'on le veuille ou non. Là, on n'est pas dans le centre des États-Unis. On est dans un climat nordique. Et on a des pays en Europe qui ressemblent à nous autres. Et puis, il faut se démarquer par rapport à ça. Puis je pense que de se tenir en gang, d'être en groupe, d'être regroupé pour négocier nos prix, tout ce que c'est qui a attrait au monde agricole, de fait d'être en gang, mais ça fait en sorte qu'on s'en est mieux tiré que d'autres. J'imagine que le consommateur, lui, que vous soyez en gang, qu'il y ait 1, 2, 3, 4 syndicats, c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de trouver dans son épicerie du coin un produit de qualité qui est fait chez nous par des gens de chez nous au meilleur prix possible. Absolument. Le consommateur, lui, là, il en a rien à cirer de c'est quoi les organisations syndicales. Mais on souhaitait quand même d'en parler Absolument. Pour démystifier ça. Parce que des fois, oui, mais là, l'UPA, t'as l'affaire. C'est parce que là, c'est pas l'UPA. Cette fois-là, c'est peut-être le syndicat des producteurs de sirop d'érable. C'est peut-être le port. Faut prendre le soin de regarder à qui vont les On en parlera d'ailleurs du sirop d'érable, du secteur du bois, mais d'autres aussi secteurs d'activité. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai bien hâte de vous parler de la fameuse gestion de l'offre. On entend beaucoup parler ça quand c'est le temps de la campagne électorale. La gestion de l'offre, les œufs, la volaille, le lait, mais aussi les plans conjoints. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, bonne semaine. Monsieur Paul Ledoyon, il est le président de l'UPA de la Beauce. C'est comme ça à chaque jeudi. On veut vous raconter comment ça se passe l'agriculture chez nous, comment on vit ça, puis comment c'est extrêmement important pour le développement de notre économie. Et nous, comme consommateurs, on a un travail à faire à chaque semaine, c'est-à-dire d'encourager les commerces, les entreprises qui s'installent chez nous, c'est des producteurs de chez nous. On a demandé aux producteurs agricoles d'être aux normes en matière environnementale, de respecter l'environnement. Ces gens-là ont fait un travail depuis le début des années 90 colossal. Ça a coûté des millions de dollars. Ben maintenant, nous autres, notre job, à cette heure qu'ils se sont conformés pour réduire les désagréments quand il y en a, ben c'est d'acheter des produits du Québec. Comme ça, on va s'assurer que toute cette industrie-là va perdurer. Puis en plus, on est conscient de ce qu'on mange, on mange de la qualité, c'est comme ça que ça se passe au Québec. Jeudi prochain, donc, autre chronique avec le président de l'UPA de la Beauce, M. Paul Doyon.